Donc juste, je fais cette petite vidéo juste rapidement pour pouvoir vous parler en fait du projet dropshipping que je suis en train d'évaluer. Donc en fait le truc c'est que moi j'y crois pas à ces trucs où genre on n'a pas besoin de travailler, on gagne énormément d'argent. J'y crois pas et j'en ai pas envie du tout. Par contre du coup en utilisant en fait la théorie du dropshipping, je suis en train justement d'essayer de voir si on peut pas monter un projet d'entreprise en fait, mais beaucoup plus professionnel que juste une boutique en ligne qui ne fournit rien d'autre que de la consommation de textiles, de montres, etc. En fait mon objectif ça serait de travailler dans les automatismes. Donc j'ai déjà trouvé un nom en fait pour la boutique et pour la boîte que j'aimerais bien monter, qui s'appelle Automatisme du Morbihan. Donc je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer pourquoi le Morbihan précisément. Mais en grosso modo c'est pour pouvoir donner confiance aux clients quoi. Si je travaille au Morbihan, que mon entreprise s'appelle Automatisme du Morbihan et que je suis une personne qui connaît le Morbihan, etc. Donc c'est plus facile pour une personne de se dire qu'elle va commander sur ce site. Et l'autre gros argument en fait, l'autre grosse plus-value que j'aimerais rajouter en fait, que les gens vont payer en fait lorsqu'ils payent plus cher, c'est pas seulement une marge vide en fait. C'est la marge que je prends, c'est la marge de l'installation et de ce qu'on appelle le service après-vente en général dans le commerce. Donc en gros, je vais prendre l'exemple tout bête de la première idée que j'ai eue. Donc en automatisme, il y a le cas des interrupteurs de lumière tout simplement. Donc j'ai trouvé pas mal de fournisseurs sur internet qui vendent des interrupteurs de lumière vachement stylés, commandés par téléphone, installés sur le Wi-Fi, etc. Et du coup, les prix déjà de base, même si moi je prends une marge, c'est déjà presque le même prix, voire parfois moins cher, même avec ma marge, parfois moins cher que ce que le commun des Français peuvent avoir en allant chez Leroy Merlin, etc. Et chez Leroy Merlin, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que je ne crois pas en tout cas que les gars offrent l'installation. Alors que moi, ce que je propose en fait à ces personnes-là, c'est que l'installation, en fait, elle est gratuite. Donc en gros, la personne, elle commande toutes les prises qu'elle a besoin de changer, les prises murales, les interrupteurs, tout ce qui est en automatisme. Et du coup, après, moi, je vais chez la personne et je fais l'installation. Donc souvent, il y a des personnes, bon, c'est pas hyper compliqué d'installer un interrupteur, mais tu as pas mal de personnes, mettre les mains dans un interrupteur électrique, bon, c'est pas ouf quoi, et ça demande parfois peut-être un petit peu de matos, des fois de tirer une goulotte, de déplacer un processus électrique, parce que ce que je peux proposer à une personne, c'est qu'un interrupteur qui est pour le moment mal placé en fait dans votre maison, on peut le déplacer à un autre endroit. On peut créer de nouveaux interrupteurs. Je sais pas, moi par exemple, disons que par exemple jusqu'à maintenant vous aviez un bouton à droite de votre porte principale pour faire monter le store. Moi je peux vous mettre un bouton, faire un deuxième bouton qui est aussi dans le salon. Donc ça vous permet quand vous êtes allongé sur votre canapé, de pouvoir monter ou descendre le store. Si vous avez choisi les interrupteurs à commande domotique, à commande Wi-Fi, du coup depuis votre téléphone vous pouvez choisir d'ouvrir ou pas la porte de votre portail, etc. Donc une grande personnalisation, et c'est ça que je veux que Automatisme du Morbihan offre. Je veux pas être juste une boîte qui va marcher pendant 6 semaines parce que les clients vont sauter sur des produits et que je vais faire des marges minuscules, faire un gros chiffre d'affaires et être taxé après sur le chiffre d'affaires. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, que j'ai entendu dans quelques vidéos, c'est que souvent en dropshipping, lorsque tu veux te professionnaliser, du coup tu vas devenir auto-entrepreneur, et il faut savoir que les auto-entrepreneurs ils sont taxés sur leur chiffre d'affaires. Donc ce que j'ai compris dans une vidéo, ils sont taxés par rapport à leur chiffre d'affaires. Mais il faut savoir pourquoi, parce qu'en fait en général les auto-entrepreneurs vendent des services, et du coup sur des services évidemment ils font des marges monstres, et du coup donc on peut se permettre de taxer le chiffre d'affaires. Dans le commerce et en particulier dans le dropshipping, les personnes ne prennent pas forcément de marge monumentale. Donc vous pouvez avoir un chiffre d'affaires énorme, mais la marge qui rentre dans votre poche est minimale. Donc c'est quand même des grosses valeurs parce que vous faites beaucoup de volume, mais au final la taxe elle se fait sur le chiffre d'affaires total que vous avez pu faire sur le mois. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. Donc l'objectif est quand même de réussir à augmenter les marges. Et comment augmenter les marges sans que les personnes ne soient dégoûtées ou sans qu'il y ait de la concurrence à côté, c'est de proposer en fait des services à côté. Et mon amour que j'ai eu pour la Bretagne, mes expériences professionnelles aussi, parce que le domaine de l'automatisme, j'y ai travaillé pendant quelques semaines là dans le Morbihan, et je me rends compte que c'est un domaine qui peut être porteur. Il y a une certaine demande, et ça ne demande plus que en fait là pour le moment ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir faire en gros une étude de marché, donc préparer un sondage tout simplement, mais c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai jamais fait ça. Donc je suis en train d'apprendre en ce moment sur internet comment faire
comment réaliser une étude de marché, tout simplement déjà faire peut-être un sondage et tout, quelles sont les questions, comment orienter les questions et comment analyser les résultats de ces études de marché pour savoir si oui ou non les gens pourraient être intéressés dans le Morbihan avec ce genre de processus, avec l'automatisme. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, j'aimerais bien retourner en Bretagne pour pouvoir travailler. Et si ça pouvait se faire, ça serait vraiment quelque chose d'énorme quoi. Donc je vous tiens au courant plus tard d'un peu plus de détails. Je suis désolé pour le moment, je fais que des vidéos en mode selfie, vite fait à l'arrache comme ça. En même temps, je suis pas vraiment à l'arrache parce qu'on est dans un pur Zion en fait. Hein. Je suis dans une maison que je trouve vraiment extraordinaire, moi, avec, comme vous pouvez voir ici, de l'architecture plus ou moins provençale, si je peux me permettre. Hein. J'y connais rien, mais bon, je pense que Toulouse, c'est aussi de l'architecture provençale et ça me plaît plutôt pas mal. Donc le cadre, il est pas mal bien. Mais j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus organisées, des textes un peu plus construits et des projets un peu plus mis en place, quoi. Donc ça ne saurait tarder lorsque j'aurai trouvé une certaine stabilité dans ma vie. Mesdames et messieurs, alors je vous dis à bientôt et surtout, kiffez votre life, les gars.